Bonjour, je m'appelle Simon et je suis un combattant TDAH. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai surmonté les épreuves de mon diagnostic et repris le contrôle sur ma vie. Maintenant que j'en suis rendu là, j'ai vraiment envie de venir en aide aux gens qui en arrachent avec leur TDAH et de redonner au suivant. Mon but avec cette vidéo est d'offrir mes conseils aux gens qui sont coincés à étudier toute la matière d'un cours à la dernière minute. Ce que je vous offre, c'est les conseils de quelqu'un qui a fait l'expérience de cette situation-là à plusieurs reprises lors de ses études. Présentement, votre but est de rentrer le plus dans votre cerveau dans le moins de temps possible. Pour y arriver, il faut que votre cerveau soit à son meilleur. Pour ça, il faut que vous preniez en compte deux obstacles: le stress et la fatigue. Pour ce qui est de la fatigue, ce que vous pouvez faire dépend vraiment du nombre d'heures qui vous reste. Si vous visionnez cette vidéo une journée avant l'examen, vous pouvez au moins vous permettre d'avoir une bonne nuit de sommeil. S'il vous reste quelques heures avant l'examen, malheureusement, tout ce que vous pouvez faire, c'est dormir un petit 15 minutes juste pour relaxer votre cerveau afin que votre cerveau soit à son meilleur durant l'examen. Parce que oui, le manque de sommeil va faire en sorte que vous allez faire plus d'erreurs et ça va aussi avoir un impact sur votre mémoire. Vous êtes mieux d'avoir un cerveau un petit peu plus reposé qu'un cerveau complètement fatigué. Dépendamment du temps qui vous reste, je vous conseille sincèrement d'étudier durant votre période la plus performante de la journée. Si vous êtes quelqu'un de matinal, je vous conseille sérieusement de vous coucher plus tôt et de vous réveiller le lendemain matin. Pourquoi? Parce que les personnes matinales ont une meilleure gestion de stress et sont beaucoup plus performants le matin que le soir. Si vous êtes quelqu'un de soir, travaillez le soir. Mais encore une fois, c'est mieux que vous preniez votre nuit de sommeil parce que les personnes le soir ont une moins bonne gestion du stress le lendemain matin. Ils sont aussi un petit peu plus fatigués le matin. Le réveil est dur pour vous. Donc, coupez pas votre sommeil. Bon, il se peut que vous n'ayez pas assez de temps pour faire quoi que ce soit pour la fatigue, mais vous avez définitivement du temps pour pouvoir faire quelque chose pour le stress. Dépendamment du temps qui vous reste, ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre les premières 5 à 15 minutes avant que vous étudiez pour faire le vide dans votre tête, que ce soit en évacuant tout votre négatif par écrit, en prenant ce temps-là pour faire un petit peu de méditation, ou encore en prenant ce temps-là pour vous préparer mentalement à la tâche que vous allez faire. Ce qui est important ici, c'est que votre stress n'interfère pas avec vos études. Votre cerveau doit 100% être juste sur vos études. Bon, maintenant que c'est établi, il faut absolument qu'on réduise la quantité de travail qui doit être fait. C'est pour ça que avant même de commencer à réviser vos notes, vous devez absolument écrire tout ce dont vous vous souvenez. Par la suite, vérifiez si c'est valide. Si tout ce que vous avez écrit est bon, éliminez ça de votre liste de choses à réviser. Je vous suggérerais aussi d'éliminer le contenu qui est le moins important. Si vous êtes confiant en vous, vous pouvez quand même le réviser, mais ça devrait être à la fin de tout, la dernière chose que vous révisez, si vous avez le temps. En général, dans vos études, vous devriez toujours prioriser ce qui va compter pour le plus de points dans l'examen. Par contre, si vous ne savez pas c'est quoi, ou si tout est réparti de manière égale, ce que je vous suggère de faire, c'est de commencer avec les choses avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, les choses avec lesquelles vous êtes plus en confiance. Et graduellement, réviser les choses avec lesquelles vous êtes moins en confiance. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup moins de temps de réviser les choses avec lesquelles vous êtes en confiance. Et si vous avez le temps de finir ça, vous allez pouvoir passer plus de temps dans les choses avec lesquelles vous êtes un peu moins confiant. Aussi, supposons que vous n'avez pas assez de temps pour tout réviser. Au moins, vous êtes 100% garanti d'avoir tous vos points dans les choses auxquelles vous êtes en confiance. Finalement, en ce qui concerne la mémorisation, supposons que vous ne savez pas ce qui fonctionne avec vous. Ce que je vous suggère de faire,
c'est de répéter ce que vous devez mémoriser à la fois par écrit et à voix haute. Comme ça, au moins, vous êtes certain que ça va fonctionner, peu importe quel type d'apprenant que vous êtes. Ensuite, après avoir écrit le même terme 4 ou 5 fois, je vous conseille de le continuer, mais en faisant l'abréviation. Comme ça, vous allez sauver du temps d'écriture et vous allez pouvoir réviser ce terme-là beaucoup plus longtemps. Ce sont toutes les suggestions que j'ai pour vous aider à accomplir votre miracle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime pas. Si vous voulez partager votre opinion ou encore donner des suggestions de vidéos, vous pouvez le faire dans la section de commentaires. Si vous voulez être averti de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et sur mon subreddit. Les liens vont être mis dans la description ci-dessous. Passez une excellente journée.